Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, saluer Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions et l'ensemble des cadres qui les accompagnent, saluer mon neveu, le ministre du Pétrole et des Énergies, et lui témoigner mes félicitations, témoigner de sa courtoisie et aussi de sa compétence, mais aussi de sa témérité. Recevez les salutations de vos oncles de Kébémer. Monsieur le ministre, le secteur que le chef de l'État vous a confié est un secteur très important pour la vie des Sénégalais. L'énergie, c'est la vie. C'est pourquoi le programme d'accès universel à l'énergie nous intéresse. Dans nos départements, nous avons les chefs-lieux qui sont aujourd'hui électrifiés, mais l'énergie n'a pas encore atteint le grand pays. Et nos départements sont des départements de grandes villes d'immigration. Si vous parcourez les gros villages, il y a de gros bâtiments, il y a l'ensemble des commodités, mais l'énergie fait défaut. Donc c'est un facteur, ça demande ce qu'on dit, l'équité s'exprime dans ce domaine. C'est pourquoi plus l'électrification rurale est développée, plus le Sénégalais se sentira chez lui. Nos collègues en ont parlé, la question aujourd'hui des télécommunications, l'école, les étudiants ont des problèmes parce qu'il leur faut être connectés, l'université, etc. C'est pourquoi donc nous demandons que ce programme soit de plus en plus soutenu, Monsieur le ministre, pour que l'ensemble de nos campagnes puissent être électrifiées. J'ai une doléance locale que je vais d'abord dire, c'est-à-dire Kébémer, ma commune. Nous remercions beaucoup le directeur de la Sénélec. Nous avons bénéficié de beaucoup d'extensions. Nous venons d'en avoir, mais il en reste. Ce sont des villes qui sont toujours en expansion. Nous avons eu aussi récemment l'installation de nouveaux postes qui nous permettent de juguler les baisses de tension. Mais nous demandons encore des extensions parce que nous avons encore des poteaux qui sont là-bas et qui attendent d'être raccordés. Monsieur le ministre, mon propos va aller vers le pétrole et le gaz. Les Sénégalais portent beaucoup d'espoir à ces nouvelles richesses que le Sénégal a. Nous en avons beaucoup parlé ici. Au plan environnemental, nous en avons discuté sur l'ensemble des dispositions qui doivent être prises, puisque notre pétrole se trouve en mer et les pollutions et l'ensemble des nuisances sur l'environnement et sur les stocks biotiques aussi est assez important. C'est pourquoi donc nous demandons de voir qu'est-ce que le ministère fait dans ce sens. Monsieur le ministre, au Sénégal, on parle de pétrole et on ne parle pas de gaz. Et curieusement, le Sénégal est plus un pays gazier qu'un pays pétrolier. Nous avons plus de gaz que de pétrole et on ne parle dans la communication gouvernementale et toute la communication, on ne parle que de pétrole. Et le Sénégal est un pays gazier. Je pense qu'avec 560 milliards de mètres cubes dans la Grande Tortue, 70 milliards de mètres cubes au gisement de Sangomar, 560 milliards de mètres cubes à Yakar, Teranga. C'est ce qui fait que l'ensemble des pays du monde, surtout l'Europe, est en train de courir vers le Sénégal. Nous avons reçu récemment le chancelier allemand et toutes les diplomaties occidentales sont déployées au Sénégal pour avoir leur part de leur gaz. Je pense que ceci nous positionne au plan diplomatique et avec ce gaz, nous pouvons régler beaucoup de problèmes au plan international. Alors, et les Sénégalais, nous on ne parle que de pétrole. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait pour infléchir notre économie, mieux l'adapter à une économie gazière. Voilà les quelques sujets que je voulais aborder avec vous. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue.